cœur sincère qui vient vers toi, qui se tourne vers toi. Nous voulons ce matin te louer et t'adorer, te dire, Seigneur, que tu es grand dans nos vies, que tu puisses prendre toute la place dans ces lieux, Seigneur, que ta présence inonde, que ton Saint-Esprit fait son action, fasse son entrée, Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs, que tu puisses nous aider vraiment à être accessibles afin que tu puisses nous parler, que ce soit à travers ces moments de chant, que ce soit à travers la parole, Seigneur. Nous savons que tu es en action et que tu veux bénir ce matin. Ouvre chacun de nos cœurs afin que nous puissions te louer et t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. De la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai.
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ça, j'aimerais qu'on le dise ensemble, ce verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand vous voyez tout ce que David a passé, il a dit, ils ont essayé de me faire tomber. Ils ont essayé de me faire du mal. Beaucoup de choses ont failli me détruire, toutes ces épreuves, toutes ces choses. Mais je ne me suis pas laissé faire. L'Éternel était avec moi. Et quand on prononce le nom de Jésus, quand on se réclame à lui, le Seigneur, quand l'ennemi veut te faire du mal, il le taille en pièces. Il ne lui donnera pas la victoire. Quand tu places ton cœur, ta confiance dans le Seigneur, quand tu te décharges, quand tu laisses tes soucis au Seigneur et que tu lui dis, Seigneur, là je n'en peux plus, je ne peux pas. Le Seigneur te donne la victoire. Si tu as la foi, si tu as la conviction que le Seigneur peut te faire quelque chose ce matin pour toi, même ne fût-ce qu'une chose, le Seigneur te donnera la victoire. Tu tailleras tes ennemis en pièces aussi, parce que le Seigneur veut ton bien. Il veut que tu sois une source de joie et d'allégresse pour son royaume. Et c'est le nom de Jésus que nous voulons proclamer ce matin. Alléluia. N'hésitez pas à vous lever. N'hésitez pas à proclamer le nom de Jésus, à le louer, à l'adorer. Seul lui est digne de notre louange. Sauvés, en lui nous sommes sauvés.
est au-dessus de tout nom. Celui qui veut te rendre le bonheur, ce que tu as perdu, il veut te le rendre. Comme le fils prodigue qui s'était éloigné de son père et qui s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, le Seigneur te dit, reviens vers moi, je t'accueille bras grands ouverts. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tes problèmes. Mon nom est au-dessus de tout ce qui te bloque. Oh, le nom de Jésus qui vient comme un souffle dans cette église, qui vient comme un souffle sur toi, qui vient t'apaiser. De l'aube au coucher du soleil, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Sa fidélité est grande. Rien d'autre n'est égal à notre Seigneur. Qui aurait pu donner sa vie comme il l'a fait, le Rédempteur du monde, qui un jour est venu humblement sur cette terre, juste, simplement, pour venir t'aimer ce matin. Nous allons encore lui dire, à travers cette adoration, que rien n'est égal à lui. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom de l'aube. Coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, notre cœur d'enfant répond, glorifiant ton nom, oui ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs, ta grâce
de tout nom. Fais-nous voir ta gloire ce matin, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans ton Église. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu peux tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que tu... que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais je reconnais, Seigneur, que tu peux tout, que rien n'est impossible, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible.
parole pour que le Seigneur puisse nous montrer sa gloire. J'inviterai le pasteur Marcel Cachini pour ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie ce matin d'être là, malgré qu'il fait froid, c'est froid. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Vous allez m'excuser pour ma voix qui n'est pas vraiment au point. Ça fait 3 semaines que je lutte contre ça. Espérons que tout va bien se passer. Alors, le temps que les enfants entrent. Voilà. Ce matin, chacun de nous est venu à la rencontre de Dieu. Et chacun, ce matin, est entré ici avec un sac, mais un sac qui est invisible. Même si nos mains sont libres, mais nos cœurs portent quelque chose. Et ce sac, personne ne le voit, mais tout le monde le sent. Ce sac est accroché à nos émotions, à nos pensées. Ce sac est accroché à nos nuits sans sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Et à l'intérieur de ces sacs, il y a des pierres qui pèsent, des pierres lourdes. Ce sont des pierres d'inquiétude, peut-être pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, pour la santé. Des pierres de pression au travail, à l'école, dans la famille. Des pierres de responsabilité qui ne laissent aucun répit. Des peurs que l'on n'ose pas exprimer. Des peurs de beaucoup de choses, bien-aimées. Des peurs de blessures secrètes qui sont en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ces pierres ne font pas de bruit, mais ces pierres pèsent, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ce matin, nous voulons effectivement parler de ce que nous pouvons faire de ce pierre. Et c'est pourquoi je vous invite à lire un texte, pas très long, juste 2 versets, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, nous lirons du verset 6 au verset 7, mais c'est plus le verset 7 qui nous intéresse. Ce texte nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est ce deuxième verset qui nous intéresse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Juste un verset, mais qui dit beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je parlais tantôt des sacs invisibles. Et le Seigneur voudrait que ce matin, que tout ce que nous avons comme sac, comme charge, comme fardeau sur nous, que nous puissions nous décharger sur lui de tout cela. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de nous. Alors nous allons aller mot par mot pour essayer de comprendre. Vous savez que on dit dans le domaine de la traduction que traduire, c'est trahir. Parce que le français dans lequel nous lisons ce verset ne dit pas très bien, ne donne pas le sens qu'il faut, la signification qu'il faut à ces mots qui ont été, ce texte qui a été écrit en grec. Et donc, bien-aimé, Pierre dit, d'abord il faut savoir qu'il s'adresse là à des chrétiens juifs qui ne sont pas en vacances, mais qui sont en train de passer des moments difficiles, des moments de persécution. Ils étaient poursuivis à cause de leur foi. Et Pierre est en train de s'adresser à eux. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Ce mot bien-aimé dans le Seigneur veut dire déchargez-vous. C'est un geste, au fait, dans le sens profond de ce verbe en grec. C'est un geste qui est violent. Et le verbe en grec veut tout simplement dire jeter. Donc de façon violente, tu jettes ce que tu as. Tu projettes, tu lances, comme dans l'athlétisme, quand on prend le poids, hein, ils prennent et puis ils le lancent, ça pèse, mais ils le lancent. Comme si on voulait vraiment se débarrasser de ça. Vous voyez, quand on veut se débarrasser de quelque chose, on le jette vraiment de tout notre, et de façon intentionnelle. Et donc, Pierre ne nous invite pas, bien-aimés, à pouvoir gérer nos soucis. Il ne nous invite pas, bien-aimés, à pouvoir les analyser pendant des heures, ou bien à les écrire quelque part dans un carnet, ou d'essayer de vivre avec. Ce que Pierre nous demande, c'est de nous décharger, de jeter ces soucis avec violence, nous débarrasser de nos fardeaux. Jette-le. Vous savez, comme quand Jésus-Christ entrait à Jérusalem sur un anneau, on nous dit qu'on a jeté les disciples ont jeté le manteau sur l'âne. Donc ils ont jeté sur l'âne et Jésus pouvait monter dessus. C'est un peu cette façon-là de faire, bien-aimé, de pouvoir se débarrasser, transférer un poids. Vous ne portez plus ce poids, mais vous le transférez à quelqu'un d'autre. Et cela, bien-aimé, comme je l'ai dit, c'est de façon intentionnelle. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Ça dit que vous devez vous décider de vous débarrasser de cela, bien-aimé, et de façon radicale. Décharger, bien-aimé. Pour décharger, il faut reconnaître ses limites. Il faut dire que pour cette affaire, moi je ne peux pas, je ne peux plus, mais je laisse cela entre les mains de Dieu. Décharger, c'est reconnaître que je ne suis pas Dieu.
que je ne suis pas au contrôle de ce problème, que je n'ai pas la solution à tout, nous devons à un moment nous sentir vraiment limités. Pour ça, je suis au bout. Je ne peux rien faire. Ma force est limitée. Seigneur, je te donne ce problème. Je te transfère ce souci. Il pèse tellement sur moi que je ne peux pas le porter, mais je te le transfère. Bien-aimé, l'humilité, c'est aussi laisser Dieu agir. C'est de laisser Dieu agir, c'est Dieu se manifester. Parce qu'au fait, quand nous nous inquiétons, nous lisons Jésus qui parle dans Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ne vous inquiétez pas du lendemain, nous dit Jésus. Pourquoi? Parce que entre l'inquiétude et la confiance en Dieu, quand nous nous inquiétons, au fait, nous sommes en train de nous détruire davantage. Parce que Jésus, dans ce passage, il dit, qui a la force d'ajouter un seul coup d'œil à son existence, à sa vie? Qui peut? Personne. Et donc, ça veut dire autrement que si nous nous inquiétons, nous n'apportons rien au problème. Par contre, nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que nous avons mal, nous avons des soucis et c'est des maladies. Et à la place, il demande de nous décharger donc sur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, se décharger, c'est un acte aussi répété par un événement unique. Beaucoup peut-être pensent que j'ai déjà prié, pourquoi les soucis reviennent encore? Bien-aimé, se décharger n'est pas ponctuel, mais c'est un style de vie. Quand ça revient, je dis, Seigneur, tu sais que je t'ai déjà remis cette fois. Quand ça revient, Seigneur, et en le faisant, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir la paix de Dieu, la paix que le Seigneur nous donne. C'est un geste de foi et non pas un geste d'émotion. La foi, ça veut dire, Seigneur, je te confie ce problème et je veux être en paix. C'est ça la foi. On ne voit pas encore la chose, on ne voit pas encore la solution au problème. Je dis, mais Seigneur, je te confie. On va y arriver d'abord, pourquoi on doit se confier à Dieu. Mais je dis, Seigneur, je te confie ce problème. Je crois que tu es capable d'apporter solution et de me donner la paix. Et lorsque nous confions cela, parce que deux fois nous avons besoin, nous voulons sentir quelque chose. Quand nous posons un acte de foi, nous voulons peut-être sentir en nous quelque chose. Non, c'est juste un geste d'obéissance. On fait confiance en Dieu et c'est tout. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un rocher. La foi, ce n'est pas ressentir, mais la foi ici, c'est le fait de transférer. Est-ce que tu as remis ton problème entre les mains du Seigneur? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, déchargez-vous, selon l'apôtre Paul, c'est de jeter, nous débarrasser de ce qui pèse sur nous, de le remettre à Dieu. Nous débarrasser de quoi? De tous vos soucis. De tous vos soucis. Et ce mot aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous prenons le verbe duquel ce mot vient, il veut tout simplement dire diviser, tirer dans plusieurs directions, tirailler. Donc les soucis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une pensée qui attire notre attention sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais devenir? Et le matin, qu'est-ce que je vais faire? Et demain, et les enfants, par-ci, par-là. On commence à se poser, on est tiraillé, l'anxiété. Bien-aimés, puis une autre pensée vient vers un autre scénario. Donc nous pensons à ceci. Et si on m'appelait par exemple en ce moment-là? Quand on arrive à la maison, on voit juste, on ouvre la boîte aux lettres, on voit une enveloppe. On n'a pas encore lu, mais on commence à penser à beaucoup de choses.
C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, le souci. C'est un conflit intérieur. Un conflit intérieur. Et notre âme devient fragmentée, tourmentée. Le souci divise ce que Dieu veut rendre entier. C'est pour cela, effectivement, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Jésus n'interdit pas ici la prudence, bien-aimé. Quand on dit ne vous inquiétez pas du lendemain, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier. Tout simplement, Jésus veut que nous ne soyons pas tiraillés au fond de nous-mêmes. Nous avons parlé dernièrement de l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe était tiraillée, c'est le même verbe qu'on utilise là. Elle était tiraillée en elle-même. Elle s'occupait de ceci et de cela, et conséquence, résultat, elle était fâchée. Elle s'en prend même au Seigneur, elle s'en prend à sa sœur, parce qu'elle était tiraillée au-dedans d'elle-même. Et Pierre insiste ici, bien-aimé dans le Seigneur, tous vos soucis. Il n'y a pas de souci plus grand que le Seigneur ne puisse résoudre. Même les petits soucis, le Seigneur est capable de les résoudre. Parce que certaines choses, je dis que mais ça, bon, je vais essayer de gérer. Non, n'essaye pas de gérer. Jette-le. Dépose, décharge-toi, décharge-toi. Tous les petits tracas, les pensées, les difficultés que nous rencontrons, les doutes, les conflits relationnels, les blessures, tout cela, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions les donner. Pourquoi? Parce que ce souci nous divise à l'intérieur. Il pèse sur nous. Il nous vole la paix. Et Dieu veut nous donner la paix. Il veut porter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les soucis nous perturbent. Les soucis détournent notre attention sur Dieu. Quand nous prenons l'histoire de Pierre, en train de marcher sur l'eau, ce sont les soucis de la vie, les soucis quand il a vu les tempêtes en train de souffler, que cela l'a amené à s'enfoncer. Et pourtant, quand il a dit, Seigneur, est-ce que je peux venir? Il a mis le pied et il était en train de marcher sur l'eau. Mais les soucis, l'environnement, tout ce qui est, ont détourné son regard du Seigneur et il a commencé à s'enfoncer. C'est ça le travail de souci. Lorsque nous laissons les soucis entrer dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous détourne notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Les soucis étouffent la foi. Et la foi écrase les soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit qui est dans l'anxiété ne porte pas seulement des problèmes, mais il porte des histoires qu'il invente autour de problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être le téléphone qui sonne et c'est ton responsable, peut-être à l'entreprise, qui t'appelle et tu commences à penser à beaucoup de choses. Est-ce qu'on va me virer? Est-ce qu'il y a un souci? Non, il t'appelle tout simplement. Va, sois calme, va. Les soucis nous enlèvent la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu reçois un message de quelqu'un, il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que je l'ai déçu? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Sois tranquille, va seulement répondre. La question, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu n'est pas fatigué d'entendre ce qui t'épuise. Dieu n'est pas fatigué d'entendre, bien-aimé, ce qui t'épuise. Parce que parfois, c'est comme si on se disait qu'on était en train de déranger Dieu. Non, Dieu est là, il est notre Père. Vous savez, comme un enfant à la maison, si ça ne va pas, il va. S'il n'a pas encore ce qu'il attend de son Père, il va continuer à les lui présenter. Et quand son Père lui dit, ok, voilà, je vais résoudre ça, il est en paix. Mais s'il ne voit pas, il va revenir encore auprès de Père. Et c'est ce que Dieu, notre Père, veut. Tous nos soucis que nous puissions
les lui présenter, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne déposons pas ces soucis n'importe où. Mais Pierre dit, jetez vos soucis sur Dieu, déchargez-vous sur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne dit pas faites semblant, ou bien ignorez vos problèmes, ou bien dites tout simplement ça va aller. Ce n'est pas ce que Pierre nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, il nous dit jetez nos soucis, déchargez-vous sur Dieu. Sur Dieu, bien-aimés. Et cela, ce n'est pas un acte psychologique. Pour qu'on se dise, je vais essayer de me convaincre que mon problème n'est pas si grave. Ce n'est pas question de se convaincre que le problème n'est pas grave. Il est question là de se décharger sur Dieu. Il n'est pas question, bien-aimé dans le Seigneur, de se motiver, de l'automotivation. Allez, courage, ça va aller, tu es fort, ça va aller. Oui, en ce moment-là, tu peux bien te sentir, mais quand tu fais 100 pas, le problème te revient. D'autres se versent même dans l'alcoolisme. Ils disent que non, je vais consommer tellement de l'alcool et puis je vais oublier mes problèmes. Oui, pendant ce temps-là, pendant le temps d'ivresse, oui, mais quand tu te réveilles le matin, les problèmes sont à la porte de ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas non plus une pensée positive. Tout ira bien, tout va, rien n'est grave. Je vais juste penser positif. Non, ce n'est pas cela, bien-aimé. Et nous aurons l'occasion de pouvoir approfondir la différence entre la pensée positive et la foi. Parce que des fois, nous sommes dans des pensées positives, nous ne sommes pas dans la foi. Nous aurons l'occasion de pouvoir creuser cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir comprendre cela. Donc, ce que Pierre veut ici, c'est que nous puissions nous décharger sur Dieu. Il nous montre la direction, il nous montre le chemin à suivre, le chemin de notre geste, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne fais pas que jeter ce qui te pèse, tu choisis aussi sur qui tu les jettes, bien-aimés dans le Seigneur. Déchargez-vous sur lui. Pourquoi? Parce que le Dieu sur qui nous nous déchargeons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est souverain. C'est un Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui est capable de changer une situation désastreuse en une victoire éclatante. Il a le cours des événements entre ses mains, bien-aimés dans le Seigneur. Il est souverain. Et ce qu'il décide, c'est ce qu'il accomplit. Personne ne peut résister à son plan. Aucune force, aucun pouvoir ne peut résister à ce que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi nous pouvons nous décharger sur lui. Parce qu'il peut. Si nous nous déchargeons sur un homme, l'homme n'est pas capable de tout accomplir. Mais notre Dieu est capable de tout accomplir. Nous voyons l'histoire, nous connaissons l'histoire d'Anne. Anne qui va au temple, qui répand son cœur, qui était triste, elle avait la honte, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait honte, mais elle s'est présentée devant le Seigneur. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 18 de 1 Samuel 1, après avoir fait cela, son visage ne fut plus le même. Donc lorsque nous nous déchargeons sur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu intervient, Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le courage de pouvoir tenir et d'avancer. Ça ne veut pas dire nécessairement que le problème est résolu là, à l'instant, mais ça veut tout simplement dire que nous avons la force de pouvoir affronter ce problème-là. Parce que d'autres, ces problèmes les emportent. Mais le Seigneur nous donne la force de pouvoir tenir, bien-aimés dans le Seigneur. David dit dans le psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Remets, ça veut tout simplement dire déposer, transférer, bien-aimé dans le Seigneur.
il nous arrive que nous puissions envoyer un colis quelque part, dans un autre pays éloigné, ou bien même ici en Belgique, mais un colis qui est très fragile, sensible. Et qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous allons à la poste, n'est-ce pas? Voilà, nous avons tel colis, je vais l'envoyer à tel endroit, mais c'est un colis très fragile. Qu'est-ce que nous faisons? Nous remettons cela à la poste. Nous avons confiance qu'en remettant cela à la poste, nous croyons que la poste est fiable et qu'elle peut nous aider à ramener ce colis là où il doit aller. Et donc nous faisons confiance à la poste. Nous prenons ce colis, nous remettons à la poste. En fait, c'est ce que Dieu voudrait au fait avec nos soucis aussi. Donc nous prenons nos soucis sensibles, tout ce qui nous dérange, nous le remettons à Dieu. Dieu devient comme l'apôtre, Seigneur, prends ça. Et nous nous déchargeons de cela. Sur Dieu, bien-aimé. Ce Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est fidèle. Nous nous confions à la sagesse de Dieu. Dieu peut nous orienter, bien-aimés dans le Seigneur, en son amour. Et quand nous jetons sur Dieu nos soucis, nous changeons d'emplacement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 2 endroits où ton souci peut reposer. 2 endroits. Soit c'est sur toi et il t'écrase, soit c'est sur Dieu et il les porte. Et c'est à nous de choisir où doivent reposer nos soucis. Pierre ajoute, car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Ici, ça veut dire prendre soin de vous. Ici, ça veut dire être profondément concerné. C'est-à-dire que Dieu est profondément concerné par notre problème. C'est pourquoi Pierre nous invite à pouvoir lui donner. Donc Dieu se préoccupe personnellement de nous. Il prend soin de nous. Il participe. Quand nous sommes tristes, Dieu aussi est triste. Nous voyons l'histoire de Jésus avec Lazare. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, n'est-ce pas? Il savait, parce qu'il a dit que cette mort va servir à la gloire de Dieu. Mais quand il arrive, il trouve Marie en train de pleurer. Il trouve Marthe aussi en train de pleurer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré aussi. On dit que c'est le verset le plus court de la Bible. Et Jésus pleura. Il a pleuré aussi. Parce que la peine de ses amis, la peine de Marie et de Marthe, c'est aussi sa peine, il a porté cela. Et après, c'est alors qu'il est allé. C'est comme pour dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui vient vers nous dans notre situation. Et il veut nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un Dieu qui est conscient de notre situation. Il prend soin de nous. Il peut arriver que nous puissions penser que c'est Dieu. Il est loin, mais sachez que Dieu est toujours là. Bien-aimés, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, accrochons-nous à cette parole de Dieu qui dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Même si vous êtes vraiment dans une vallée, ayez la confiance en ces dieux parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui travaille en coulisses. Il travaille en coulisses, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous ne voyons pas, lui, il est à l'œuvre. Et nous le voyons, bien-aimés, à travers la Bible, comment il a travaillé. Dieu a travaillé dans le ventre du poisson pour Jonas. Il préparait Jonas à pouvoir revenir à la mission. Dieu a travaillé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le palais pour Joseph. Alors que Joseph était en prison,
Dieu travaillait dans le palais. Dieu travaillait dans le palais pour que Joseph vienne gouverner. Dieu travaillait avec Moïse dans le désert. Pendant que Moïse a fui l'Égypte pour le désert, il est allé s'occuper des brebis, des troupeaux de son beau-père, Jéthro. En fait, Dieu était en train de travailler avec Moïse pour qu'il puisse conduire son peuple, pour qu'il devienne le berger de son peuple. Donc Dieu travaille toujours, il est là, en coulisses, bien-aimés, dans le Seigneur. Il travaillait aussi dans la famine pour Ruth. Pendant que Ruth était dans la famine, il était en train de chercher, de se rechercher, bien-aimé. Mais Dieu était en train de préparer la provision. Ruth qui était étrangère de la nation de Dieu, mais Dieu a fait d'elle, bien-aimée dans le Seigneur, l'ancêtre du Seigneur Jésus. Donc ce que le Seigneur est en train de faire, nous ne le voyons peut-être pas, mais il est à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu prend soin de nous. Dieu est fidèle. Lui qui a été fidèle avant, il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain, bien-aimé dans le Seigneur. Il prend soin de nous, de notre vie, de notre histoire, de notre famille, de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu prend soin de nous. Alors ce matin, il voudrait que nous puissions nous décharger sur lui. Dieu ne veut pas que nous puissions nous promener avec nos charges, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous puissions amener nos charges dans nos maisons, que nous puissions amener nos charges au travail, que nous puissions amener nos charges, bien-aimés, je ne sais pas, dans les supermarchés, que nous puissions, même à l'église, que nous puissions amener nos charges. Il veut ce matin que nous puissions le transférer. Par un acte de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, prends cela, c'est à toi, ce n'est plus à moi. Dieu veut cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin. Et comment est-ce que cela peut se faire? Se décharger de son fardeau. Mais il y a aussi un texte, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset qui suit, on dit que « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est de nous décharger. Il y a un pas à faire, il y a notre part à pouvoir accomplir. Et le reste, bien-aimé dans le Seigneur, appartient donc à notre Dieu. Dépose d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, et ensuite fais confiance. N'est-ce pas, quand nous voyageons, nous allons peut-être nous retrouvons quelque part dans un hôtel, nous venons avec nos valises, nous arrivons, on s'enregistre, et puis on dit, donnez vos valises. On donne ça à quelqu'un, tout ça. On a confiance. On dépose les valises. C'est un peu ce geste à poser, bien-aimé dans le Seigneur. On fait confiance que cette valise sera amenée dans notre chambre, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu voudrait que nous puissions ce matin nous décharger de tous nos soucis. Parce que lui-même veut prendre soin de nous. Lui abandonner, jeter cela comme on l'a dit, bien-aimé, et tous nos soucis, afin que lui-même puisse s'occuper de notre situation. Je reviens pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que nous avons la solution, mais cela tout simplement veut, c'est un acte de foi. Que on s'est dit, Seigneur, le Seigneur peut résoudre ce problème. Je lui fais confiance. Seigneur, occupe-toi de ça. Je ne veux pas porter ce fardeau sur moi. Je ne veux pas porter ce poids de la situation en ta main. Je te le confie. Et je veux avoir la paix avec toi. Et la Bible est pleine d'exemples
des personnes qui ont fait confiance au Seigneur, qui ont déposé leur fardeau à ses pieds. Il y a Paul, quand ils sont arrêtés, bien-aimés dans le Seigneur, à la place des plaintes, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Seigneur, ça c'est ton... C'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà déchargés. Parce que quelqu'un qui n'est pas déchargé ne sait pas louer le Seigneur. Ils s'étaient déchargés sur le Seigneur et ils ont commencé à louer. C'est dans cette louange-là. Cette louange-là a produit les miracles. Et ils étaient libérés. Daniel, dans la fosse au lion, il a refusé. Ses compagnons ont refusé. Ils ont dit, ô roi, même si notre Dieu ne nous délivrait pas de cela, c'est-à-dire que ce n'était plus un souci pour eux. Même si notre Dieu ne nous délivrait pas de cela, mais nous n'allons pas nous incliner. Ils avaient tellement foi en leur Dieu qu'ils ont abandonné. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Est-ce que ce matin sommes-nous prêts à nous décharger de ce souci? À dire, Seigneur, le problème de mon fils, le problème de mon père, de quelqu'un qui m'est cher, me dépasse. J'aimerais te le confier, Seigneur. Donne-moi la paix en retour. Le problème de ma mère me dépasse. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Le problème de mon travail me dépasse. Le problème, ce n'est pas avec un ami, avec quelqu'un, me dépasse. Seigneur, je veux te confier. Je veux tout simplement suivre ta parole qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Bien-aimés, et vous verrez que la paix du Seigneur va envahir vos cœurs. C'est un acte de foi, c'est une décision que vous êtes appelés à prendre et que le Seigneur donc nous aide. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons chanter ce chant que nous connaissons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nous reprenons encore la première strophe. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre
bien-aimé, élève ta voix et dis au Seigneur que ce problème, cite ce problème qui te dérange. Seigneur, je te le transfère. Le poids, le fardeau de mon problème, le fardeau de mon inquiétude, le fardeau de n'importe quelle situation, Seigneur, je te le transfère. Je veux en retour avoir ta paix. Je veux en retour avoir la force. Je veux en retour, Seigneur, avoir la louange dans mon cœur. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Dieu est présent en ces lieux. Dieu entend, il écoute, il va te donner la paix, il va te donner la force, il va te donner, bien-aimé, dans le Seigneur, la joie, la louange dans le cœur, malgré ce problème. Ce problème n'est pas la fin, bien-aimé, lui-même prend soin de toi. Dieu travaille dans le coulisse, Dieu travaille dans le secret, Dieu travaille dans le secret. Tu reviendras à cet endroit, tu vas témoigner de ce que le Seigneur est capable de faire. Oui, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour, notre Dieu est souverain, notre Dieu est grand, plus grand que ton problème, plus grand que ta situation, plus grand que ton souci, plus grand que tout. C'est un Dieu puissant, un Dieu grand. Ô Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom ce matin. En ces lieux, toi le Dieu grand et redoutable, et nous venons, Seigneur, te déposer, Seigneur, te déposer nos soucis de façon, Seigneur, intentionnelle, sachant, Seigneur, que toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, tu es capable de nous donner la paix, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, peser, Seigneur, porter, Seigneur, le poids, Seigneur, de ce fardeau. Nous ne voulons plus, Seigneur, porter, Seigneur de gloire, le poids de ces soucis, de ces inquiétudes. Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés, Seigneur, sur toi. Oui, Seigneur, les soucis nous écrasent, Seigneur, mais nous voulons te faire confiance, Seigneur, dans ce problème particulier. Oh Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, par rapport à son souci, Seigneur. Ça peut être un souci, Seigneur, de santé, un souci de famille, un souci professionnel, n'importe quel souci, grand comme petit. Seigneur, toi, tu prends soin de nous. Tu es notre Père et nous venons, Seigneur, te transférer ces soucis, Seigneur, afin que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse envahir le cœur de tes enfants, afin que tes enfants puissent dormir en paix, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent être dans la joie, que tes enfants, Seigneur, puissent chanter de louanges. Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, dans ces cantiques, entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons tout, Seigneur de gloire, parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu es capable. Merci de travailler, Seigneur. Merci d'être à l'œuvre. Merci d'accomplir ta volonté. Merci d'accomplir ton plan pour chacun de nous ici en ces lieux, Seigneur. Merci de manifester ta souveraineté dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu et que tu es à l'œuvre. À toi, Seigneur, la louange, maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Quand je vous disais que le nom de Jésus était élevé au-dessus de tout nom, c'est pas pour rien. Que vraiment le nom de l'Éternel soit béni pour les choses et les œuvres qu'il va faire dans votre vie. Et si nous sommes là, que nous respirons, c'est parce que le Seigneur nous l'a permis. Mais il nous a permis d'avoir un travail, il nous a permis d'avoir des choses, beaucoup de grâce de la part de notre Seigneur. Et c'est le moment où nous allons pouvoir aussi offrir au Seigneur ce que nous avons mis de côté pour le remercier, pour que son règne avance, pour que son règne continue à avancer dans cette église, dans nos vies. Et nous allons chanter son nom parce qu'il est bon de louer le nom de l'Éternel. Amen. De chanter les louanges du Seigneur comme David disait. Amen. Oh là là, j'ai l'impression que la chaleur vous a un peu accablé. Est-ce que c'est exact ou pas? Est-ce qu'il est bon de louer le Seigneur? Qu'on ait chaud, qu'on ait froid, on va se lever et on va lui dire qu'on va proclamer sa fidélité de chaque jour, comme on peut dire, le Seigneur est bon, il est fidèle et il continuera son œuvre dans vos vies, j'en suis convaincue. Amen. Alors levons-nous
dansons, réjouissons-nous ensemble, car le Seigneur en est digne. Si quelqu'un veut bien passer pour les offrandes. Jérémie, tu peux passer, s'il te plaît. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, oui c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, oui chantons la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, oui c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, oui c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de voir à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, et la 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 la, la 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 la, nous la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, on reçoit la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je vais demander à ma sœur Poussy, si tu veux bien, prier pour ces moments, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous appelles encore, tu nous rappelles encore ce matin Seigneur de venir décharger nos soucis Seigneur. Tout ce qui nous accable Seigneur Dieu de gloire parce que c'est toi qui nous donnes Seigneur tout ce que nous avons besoin Seigneur. Et tu nous promets, tu nous dis de ne pas de nous inquiéter Seigneur. Oui Seigneur Dieu, nous te déposons nos charges Seigneur, nos soucis Seigneur. Et nous nous sentons légers parce que tu es avec nous, Seigneur, parce que tu nous soutiens. Tu es notre source, tu es notre force, Seigneur Dieu. Et tu nous fais du bien, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, bénis les personnes qui ont pu donner, Seigneur Dieu de gloire. Et ceux qui n'ont pas, Seigneur, donne-leur la possibilité d'en avoir, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour ton avancement de ton œuvre. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Muriel pour les annonces. Nous allons passer aux annonces. Nous aimerions accueillir ceux qui célèbrent le culte avec nous pour la première fois. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous demander de vous tenir debout? Et bonjour papa, j'aimerais demander au pasteur de bien vouloir venir le présenter officiellement. Voilà, nous sommes dans la joie d'accueillir notre bien-aimé Hippolyte Mbemba, qui est là pour la première fois. En fait, il est là aussi pour, c'est vrai, participer à ce culte, mais il est là aussi pour une période de stage dans notre communauté. Il est marié, père de 2 enfants. Il est médecin, mais il suit aussi la formation notre centre universitaire QPI. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il va faire son stage pastoral dans notre communauté. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir parmi nous. Au-delà de stage et ainsi de suite, voilà, sentez-vous à l'aise. C'est une petite communauté numérique, mais une grande communauté en termes de cœur. Donc vous allez le sentir pendant que vous serez parmi nous. Donc vous êtes le bienvenu chez vous, c'est la maison de votre Père. Et ces acclamations n'est que l'expression de la joie de vous accueillir au milieu.
milieu de nous. Merci. Anniversaire au cours de la semaine. Ah, Ulysse. Quelqu'un d'autre? Voilà, nous allons chanter pour Papa Ulysse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ulysse, joyeux anniversaire. Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi. Sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, Papa Ulysse, sois fidèle à Jésus. Nous allons prier pour toi. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie, qui rajoute un jour de plus et une année de plus à chacun d'entre nous, et c'est le cas pour notre frère Ulysse ce matin. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour sa vie, parce qu'il est une bénédiction à la fois pour sa famille, mais aussi pour cette église. Seigneur, bénis-le abondamment, que tu puisses être avec lui, Seigneur, le garder fidèle à toi, qu'il puisse marcher selon tes voies, Seigneur, être ta joie, mais aussi la joie de cette église. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Donc le programme... Ah oui, c'est vrai. On a prié pour elle. Oui, oui. Le dimanche passé. Ah, alors on va prier pour Aaron, pour Amalia et pour Christelle à nouveau. Seigneur, nous bénissons ton nom pour nos bien-aimés. Merci Seigneur pour la vie d'Aaron, pour la vie d'Amalia. Merci Seigneur pour la vie de Christelle, Seigneur. Ils sont une bénédiction pour cette église, pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cela. Seigneur, que tu puisses être avec eux, que tu puisses être la source de tout ce dont ils ont besoin, Seigneur. Agis dans leur vie, que Aaron et Amalia, Seigneur, puissent grandir en stature, dans la connaissance de ta parole, Seigneur, dans la foi, et qu'ils puissent être, Seigneur, la joie de leur famille. Et bénis abondamment également, Seigneur, notre sœur Christelle, qu'elle soit, Seigneur de Tout-Puissant, une joie pour sa famille, mais aussi pour cette église. Et que toute la gloire ne soit qu'à toi et à toi seul, à jamais. Amen. Le programme de la semaine. Donc ce mercredi, c'est le dernier mercredi du mois. Nous aurons jeûne et prière. Donc dès le matin, jeûne et prière, et ce sera finalisé ensemble ici à l'église à 19h30. Et ça concerne bien sûr toute l'église. Comme vous voyez, c'était prévu aujourd'hui le culte de famille, mais pour permettre à ce que la majorité des jeunes et des enfants puissent être présents, on a déplacé la date et ce sera dimanche prochain. Donc dimanche prochain, c'est le culte de famille. Donc vendredi à 19h30, il y a la répétition de la jeunesse et des enfants pour préparer le culte de famille. Dimanche, dès 9h30, il y a un moment d'intercession qui se passera dans le bureau du pasteur, suivi du culte de famille, donc de 10h à midi. Autre date à retenir, donc le 21 décembre, il y a notre culte de Noël. Donc ici, j'aimerais sensibiliser les parents. Les enfants et les jeunes vont préparer quelque chose à cette occasion-là, donc du culte de Noël. On aimerait savoir à la fin du culte si vos enfants vont faire partie du spectacle. C'est tout un spectacle, donc on a besoin de beaucoup de personnes, de beaucoup d'ouvriers, et c'est un moyen pour eux de pouvoir servir le Seigneur à leur niveau. Donc vraiment, j'encourage les parents à nous tenir au courant, nous en tant que monitrices, venir en parler à Christelle, à moi ou à Betty,
pour nous informer si vos enfants feront partie du spectacle de Noël. Donc le 21 décembre, n'oubliez pas, c'est le culte de Noël. Du 26 décembre au 28 décembre, nous aurons un temps de louange et de prière pour finaliser l'année. Donc c'est du 26 décembre au 28 décembre. C'est dans la soirée qui aura ce temps de louange et de prière. Et une autre date à retenir, le 11 janvier, nous aurons notre culte d'action de grâce et ce sera suivi d'un moment d'agape. Donc voilà, je rappelle aux mamans qu'il faut y réfléchir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci Muriel. Voilà, avant que nous puissions terminer ce culte avec la prière de bénédiction, nous allons encore nous relever. J'aime bien vous voir debout, ainsi on ne se sent pas seul. Nous allons reprendre ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne » et on va le chanter complet et vraiment que ce soit un engagement pour vous, apprendre à décharger et dire « Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce qui me préoccupe. » Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
Petit rappel, vous savez, notre frère Rudolph est endeuillé, donc c'est ce vendredi 28 qu'il organise un temps de recueillement en mémoire de sa sœur qui est décédée. Et donc mobilisons-nous vraiment pour que nous puissions être avec lui. Nous allons nous organiser, c'est vrai qu'il y a des enfants qui doivent répéter, mais nous pouvons nous organiser pour qu'une délégation puisse être là présente. Alors, j'ai oublié quelques éléments dans la présentation de notre bien-aimé Hippolyte. C'est qu'il est de l'église de la Colombe. Notre église sœur, la Colombe, donc il est de là. Et c'est lui qui est responsable du ministère de l'intercession là-bas. Donc voilà. Donc, je voulais compléter cela pour que vous sachiez où il vient d'où. Donc, il est chez lui. C'est l'église sœur. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette célébration, pour ta présence au milieu de nous, pour ta direction et pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui mérite notre louange, tu es digne de notre adoration. Et ton peuple est dans la joie de venir dans ta maison pour te célébrer et pour te glorifier. Merci d'avoir accepté, Seigneur, notre louange. Merci pour ta parole qui nous invite à nous décharger sur toi de tous nos soucis, car toi, tu prends soin de nous. Nous voulons te recommander, Père éternel, nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là pour l'une ou l'autre raison. Seigneur, certains sont malades par ce vent de la grippe qui souffle. Nous prions pour eux que ta main puissante les touche et qu'ils soient restaurés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'ils travaillent. Là où, Seigneur, ils sont, fortifie-le et que cette parole, Seigneur, puisse leur parvenir aussi, ainsi que toutes les bénédictions dont nous avons été bénéficiaires ici. D'autres, Seigneur, ils ont plusieurs raisons, Seigneur, mais sois aussi avec eux. Nous voulons nous abandonner entre tes mains durant cette semaine. Pour tous les défis, Seigneur, sois avec nous. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ta parole. Remplis nos cœurs de ta paix. Remplis nos cœurs de ta joie. Remplis nos cœurs de ta louange, Seigneur. Que la louange ne tarisse pas de notre cœur. Que la reconnaissance ne tarisse pas de nos cœurs. Seigneur, à chaque instant, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Tu es le Dieu qui règne au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus des circonstances, Seigneur. Les circonstances, Seigneur, ne peuvent ébranler ton trône. Mais c'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses. Merci d'être au contrôle de chacune des vies de tes enfants ici présents. Merci d'être au contrôle de chaque famille, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là. Merci d'être présent. Maintenant que nous terminons cette célébration, nous voulons implorer, Seigneur, ta bénédiction, que tu accompagnes, Seigneur, ton peuple et que, Seigneur de gloire, tu le fortifies, que tu marches, Seigneur, avec lui éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute science, toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous.